Bonjour à tous et bienvenue pour ce 7e numéro de l'envers du décor. Alors aujourd'hui on va parler de la reprise de cette nouvelle saison, la saison 6 de Salut les Geeks. Il y avait deux vidéos, le trailer et l'épisode 100. Je vous les laisse un petit peu pour éviter les spoils. Combien de temps ça t'a pris pour l'épisode 100 au total? Alors en termes d'heures, j'ai perdu le compte, mais de l'écriture à la réalisation au montage, on a bien mis 3 semaines. On a mis plus de temps justement que d'habitude parce que déjà d'une part, l'épisode était très long parce qu'on voulait pas décevoir le public pour le début de cette saison 6. Et en plus de ça, c'était le 100e épisode, donc il fallait quelque chose d'un peu spécial et on n'avait pas le droit à l'erreur. Alors vous avez sûrement remarqué que je dis on et je vous présente Alex, mon healer, mon marionnettiste, mon homme de l'ombre. Alors vous avez vu sûrement Alex dans le making of du 99e épisode ou encore dans cette scène du 100e épisode de SLG. Alors vous ne le savez pas et le public ne le sait pas, mais Alex m'aide depuis le milieu de la saison 5, depuis Cadavre Exquis, l'épisode 92 de SLG, il m'aide à l'écriture et depuis le début de cette 6e saison, il est aussi à la technique, tout ce qui est technique. Mathieu, c'est quoi le bouton pour enregistrer? Comment as-tu réussi à créer Jeanne? Alors dans l'idée, on aurait bien aimé avoir un peu une image de synthèse en 3D bien badass, mais vous savez qu'on fait SLG avec 3 bouts de ficelle. Alors du coup, on a acheté un masque neutre à 3 € et un morphing suit vert. Arrête de faire croire que t'as pas de thunes, Mathieu. Je le connais ton compte en banque, putain, je vais aller tout balancer à poisson fécond, moi ça va être vite vu. On a alors tourné sur fond vert pour en fait éliminer le morphing suit et le fond vert qui était derrière, et j'ai ajouté des petits bouts de papier bleu à l'intérieur des yeux, comme ça je pouvais dissocier à la fois le fond vert qui était derrière et le fond bleu que je rajoutais dans les yeux. C'est toi qui fais la voix de Jeanne ou il y a quelqu'un d'autre derrière le masque? Alors oui, c'est bien moi derrière le masque de l'intelligence artificielle, et c'est bien ma voix aussi, mais elle a été pitchée et blindée d'effets de type Android pour qu'on la reconnaisse pas. Alors règle numéro 1 dans SLG, s'il y a un masque, c'est qu'il y a forcément Mathieu derrière. Vieux mégalo, va. Et je voulais vraiment pas utiliser les voix robotiques un peu de la toile qu'on peut trouver sur Acapella Box par exemple. Je voulais vraiment quelque chose d'original. Jeanne sera-t-elle un personnage principal dans la série? Alors oui, Jeanne reviendra très souvent dans cette nouvelle saison. En fait, elle a quelque chose que les autres personnages n'ont pas. Elle est beaucoup plus intelligente d'une part que le reste de l'équipe, et elle a le pragmatisme d'une machine. Du coup, on peut énormément s'amuser entre les dialogues entre humains justement et machines. Pourquoi avoir autant robotisé la voix de Jeanne? C'est difficile à comprendre ce qu'elle dit. J'ai vu beaucoup de commentaires passer justement par rapport à cette voix qu'on comprenait pas. Pour ma part, je ne trouve pas du tout, mais je vous fais confiance, donc je vais diminuer un petit peu le côté robot de cette voix. Pourquoi autant de changements? Nouvelle cam, Jeanne, lumière. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez qu'à chaque saison, j'adore faire des petits changements. Je n'aime pas l'idée en fait qu'une émission soit un petit peu carrée et immuable. Même ces petits changements mineurs permettent de voir une émission un petit peu grandir et un petit peu prendre vie. Comme par exemple faire des épisodes pas drôles, qui foutent le bad. On s'en souvient du 99. Sur internet, on entend souvent le fameux « c'était mieux avant » et je trouve ça très triste. C'est bien de bousculer un petit peu les habitudes. Pourquoi as-tu décidé de faire un nouveau cadrage? Alors pour deux raisons, d'une part le dynamisme et d'une autre part le changement de discours et de ton. Je m'explique. En fait, avec ce nouveau plan en multicam, on sort de la dimension 2D de l'émission et ça nous permet de rentrer un peu plus dans l'art. Ce qui me permet de changer les remarques. Quand je m'adresse à cette caméra, on passe du vouvoiement au tutoiement. J'aime utiliser ça un petit peu comme une didascalie qui ne devrait pas du tout être dans le texte d'origine. Mais comme c'était la première fois qu'on utilisait cette caméra, on a peut-être fait des erreurs, mais on va apprendre avec le temps. La qualité a l'air d'avoir changé. T'as fait un truc nouveau ou pas? Effectivement, on a changé notre matériel, on est passé sur deux caméras de type Blackmagic. C'est une caméra qui se rapproche un peu plus des caméras cinéma, donc on a plus de grains et on peut plus s'amuser un petit peu avec les couleurs. C'est vrai que l'ancienne caméra était beaucoup plus facile d'utilisation, beaucoup plus pratique, mais avec ces nouvelles caméras, on peut se permettre un petit peu plus des plans esthétiques, comme ça a été fait par exemple dans le trailer de la saison 6. Avec l'ancienne, ça aurait pas du tout été possible. D'où est venue l'idée du thème de réalité virtuelle de cette saison? Ou peut-être l'avais-tu prévu depuis longtemps? C'est super mal écrit comme question, mais bon. T'as compris? L'idée de la réalité virtuelle a été mise sur la table au milieu de la saison 5. Ouais, c'est ça, ouais. Comme je voulais que le personnage principal meure à la fin du 99e épisode, il fallait trouver un petit peu une pirouette afin que l'émission continue. Parce que sinon, on est au chômage. La réalité virtuelle ouvre énormément de possibilités en termes d'imaginaire. On n'est plus cantonné au monde réel et on peut vraiment partir en what the fuck total. Et puis on a Jeanne. Secours. Vas-tu continuer le côté policier de ton émission comme dans la saison 5 avec tes outros en fin d'émission? Non, on va changer la recette avec cette saison 6 parce que dans la saison 5 justement on avait un problème avec les outros, elles devaient être courtes, si bien qu'à la fin, à terme, c'était un peu brouillon et on comprenait pas grand chose. En revanche, je n'abandonne pas l'idée de développer l'intrigue avec le mec au tatouage. En fait, pour cette saison, on va rester dans la machine, c'est le thème justement de cette saison In Machina, dans la machine avec Jeanne, et peut-être qu'en fin d'année scolaire, donc vers juin, juillet, on va peut-être prévoir une
une web série qui, elle, sera en dehors de la machine. Ça nous permet de développer un peu plus les intrigues de façon moins brouillonne, justement. Comptes-tu faire des épisodes de 30 minutes pour toute la saison 6? Alors non, celui-ci est exceptionnel, c'était le début de la saison 6 et l'épisode 100. Pour le reste de la saison, je vais reprendre un rythme standard, comme ça a pu être fait dans la saison 5 ou la saison 4. Vous me connaissez, j'aime pas les formats de 5 minutes, un peu fast-food. J'aime que nos émissions soient bien faites, construites et riches. Que fais-tu généralement après avoir mis en ligne et partagé un épisode? Si j'étais quelqu'un de sage, j'irais faire un gros dodo après mes nuits blanches, mais non, j'aime boire de la bière et festoyer avec mes amis. Mais quelques professionnels du sexe peut-être. Combien tu prends pour un placement de produit sur ton YouTube business capitaliste pourri? Et non, je ne fais pas de placement de produit, mais si un jour je devais en faire un, je ne vous prendrais pas en traître. Et par honnêteté, je le dirais juste avant la vidéo. Tu l'auras dit pour... Seras-tu présent à la vidéo City Paris? Bien sûr que non. Vas-tu supprimer le panda? Et oui, le panda s'est cassé de l'émission à la fin du 100e épisode de Salut les Geeks. Cependant, j'aime énormément ce personnage et il peut pas finir comme ça, donc wait and see. Tu n'as pas galéré à nettoyer l'appartement après le délire des popcorn? Ce n'était pas mon appartement. Donc j'ai fini la scène et je suis parti en courant chez moi. Et oui, c'était mon appartement, espèce de petit bâtard. D'ailleurs, pour l'anecdote, il faut savoir que Mathieu m'a pété une balayette en essayant de nettoyer. Une ramassette chez nos amis belges. Comment t'es venue l'idée de la Sainte Église du bon du bien? Assez facilement en fait, je suis allé sur Twitter et j'ai vu plein de candidats potentiels. D'ailleurs, soit dit en passant, l'église recrute. Nous avons perdu beaucoup de nos membres suite à des propos intolérants. Et voilà, ce 7e numéro de l'envers du décor est terminé. Je vous précise que je serai présent à la Art to Play à Nantes du 21 au 22 novembre. Pour le reste, c'était Mathieu Sommet et Alex Tromso en direct de la toile. Salut, Salut. salut, Salut. salut.